Maurice Ray, vous avez été consacré pasteur de l'église évangélique réformée du canton de Vaud en 1939. Après ça, vous avez été pasteur de paroisse pendant 13 ans, puis pendant 27 ans, secrétaire général de la Ligue pour la lecture de la Bible. Vous avez pris votre retraite au Sentier où nous sommes venus vous retrouver pour vous parler d'un sujet délicat et qui utilise un mot qui évoque pour moi à la fois quelque chose d'effrayant, de caché, c'est le mot occultisme. Je crois que pour commencer, il serait utile que vous nous donniez clairement votre définition de ce que ce mot recouvre. Eh bien, il peut avoir en effet plusieurs sens. Le premier auquel on peut penser, c'est le mot que vous avez vous-même utilisé, qui est caché par nature. Alors, prenons un exemple. La franc-maçonnerie a une couleur officielle, mais il y en a une autre, cachée, secrète, à laquelle on ne peut avoir part que si l'on connaît l'initiation franc-maçonnique. Bon, voilà un exemple tout pratique. Et puis, il y a alors tout ce qui est du domaine des doctrines ou des pratiques secrètes, parce qu'elles font intervenir des forces qui ne sont pas reconnues par la science et qui agissent, elles aussi, par initiation. C'est ainsi que si vous avez un don pour guérir les brûlures, c'est par initiation que vous l'avez reçu, transmission d'un secret. Ou si vous avez un don pour guérir par fluide, vous l'avez reçu aussi par transmission héréditaire ou par exercice cultivé en rapport avec une force particulière. Donc l'occultisme recouvre à la fois une science, comme la Kabbale, comme l'ésotérisme, comme l'illuminisme, ou bien alors des pratiques qui vont de l'astrologie en passant par toutes les mancies ou en passant par la radiesthésie ou par le spiritisme. Disons-le tout de suite que ce qui m'a personnellement intéressé dans l'occultisme, c'est de découvrir que l'Écriture sainte réprouvait ces pratiques, qui apparemment, quand on entend ceux qui en sont les partisans ou les bénéficiaires, n'ont que d'heureuses conséquences. Comment se fait-il que l'Écriture soit si sévère à l'égard de l'occultisme pour un domaine ou pour des techniques ou pour des dons ou des résultats apparemment heureux? Mais concrètement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ces pratiques? Eh bien justement, c'est le fait que dans le ministère qui était le mien, ministère de pasteur ou d'évangéliste, j'ai dû découvrir que les personnes venant me voir après qu'elles aient passé de l'incrédulité à la foi, ou pour prendre le langage de l'Écriture, des ténèbres à la lumière, au lieu de pouvoir bénéficier d'une vie en Christ comme celle que l'on s'attend à connaître et que nous annonçons par l'évangélisation, elles se trouvaient confrontées à des réactions intérieures d'ordre psychique ou spirituel, d'ordre même parfois physique. Je pense à cette personne qui est venue me voir et qui, lorsqu'il était question qu'ensemble nous prions, restait bloquée au point qu'elle ne pouvait plus joindre les mains. Alors qu'est-ce qui l'empêchait de joindre les mains? Ça n'était pas d'ordre nerveux, ça n'était pas d'ordre physiologique, mais c'était dans une condition donnée, une force qui l'empêchait de joindre les mains. Or, avec des personnes de ce type, j'ai donné une manifestation, je pourrais en donner beaucoup d'autres, il s'agissait de se dire, mais comment se fait-il que la communion avec Christ ait amené ces réactions-là? Or, la découverte, c'est que toutes ces personnes avaient eu, d'une manière ou d'une autre, contact avec l'occultisme. J'ai guéri un docteur qui avait cassé une fémur. Une vilaine blessure qui ne voulait pas se calcifier. Après 10 semaines, pas de signe de calcification. Je l'ai soigné pendant 10 jours. Le professeur
voulait l'opérer, l'a opéré, il a ouvert la jambe, il a pu refermer parce que la jambe était bien calcifiée. Et à partir de ce moment, le docteur n'a plus jamais voulu avoir affaire avec moi. Je n'ai plus jamais vu. Il a tout simplement pris peur. Et cela arrive très souvent que même après guérison, les gens ont peur de la personne qui les a guéris. Parce qu'ils ne comprennent pas comment. Ils ont peur. Cela, c'est tellement inattendu. C'est tellement bizarre, ça ne peut être que le travail du diable. Tout guérisseur qui se veulent, qui travaille consciencieusement, sait qu'il n'y a que sa force et que sa force ne lui appartient même pas. Il y a des dons que nous recevons du Seigneur naturellement. Il y a des dons que nous recevons du Seigneur surnaturellement. Nous les tenons de lui dans la communion du Saint-Esprit. Et puis, il y a des dons qui se découvrent lorsqu'on entre dans certaines pratiques et que l'on développe les possibilités qu'elles nous offrent. Alors, est-ce que l'origine est la même? Eh bien, justement, non. Il y a deux origines, et ces origines, l'Écriture les définit en disant que l'une, c'est du Créateur, l'autre, c'est de celui que la Bible appelle le prince de ce monde. Quand vous parlez des dons qui nous sont remis en cadeau, comment être sûr que ces dons sont bien de Dieu ou qu'ils ne le sont pas? Est-ce que c'est dans leur application, dans la manière dont ils se manifestent, dans le résultat, que se trouve finalement la garantie qu'ils sont à utiliser ou pas? À certains égards, on pourrait répondre oui, parce que le guérisseur qui use du fluide qui est le sien voit des résultats à ses impositions des mains, donc on pourrait dire, et c'est ce qui donne confiance aux gens, c'est un don de Dieu, et quand vous interrogez le guérisseur, il vous dit, mais j'ai reçu ce don de Dieu. Et celui qui dit exercer ce don par le Saint-Esprit a peut-être un même résultat, mais il dira, moi je le tiens du Seigneur directement. Ce n'est pas un don de Dieu, parce que qui est Dieu quand vous dites que vous l'avez reçu de Dieu? Alors, il s'agit moins des résultats quand même, ils ont quelque chose à nous apprendre, que des origines. Je prends l'exemple concret. Je trouve une femme qui a un don de guérir les brûlures. Je l'interroge pour savoir d'où elle tient ce don. Alors elle me dit, c'est un secret. Alors vous pouvez peut-être me le dire en me faisant confiance. Non, parce que si je le disais, je le perdrais. Et je ne peux l'exercer que si vous me laissez le secret. Et quand je lui dis, mais ce secret, il est lié à quoi? Est-ce qu'il est lié à une parole que vous devez prononcer, à une prière que vous devez prononcer? Oui, il est lié à une prière. J'ose aller plus loin, lui demandai-je. Est-ce qu'on ose savoir dans cette prière qui vous invoquez? Alors elle dit, mais j'invoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je lui dis, mais eux seuls, ou bien s'il y a encore une autre invocation? Alors elle me dit, vous allez tout me faire dire. Alors, je ne veux pas trahir le secret de cette femme, mais effectivement, elle invoquait une autre divinité que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et elle tenait ce don par suite de cette invocation qui lui avait été enseignée par quelqu'un qui lui avait livré le secret. Mais ça marchait, les gens étaient guéris de leur brûlure. Ah, ça marchait. Et ça marchait même si bien qu'elle pouvait par téléphone guérir les brûlures. Mais cette femme avait, par réaction ou en conséquence, des misères physiques, psychiques, je dirais même morales, telles qu'elle est venue me voir après m'avoir entendu annoncer l'évangile dans la localité où elle se trouvait. Et j'ai pu alors lui révéler qu'elle était liée à une puissance occulte et qu'elle pratiquait une forme d'occultisme par son don. Elle a bien saisi que c'était le cas, et lorsqu'elle a voulu s'en débarrasser, qu'elle a rompu avec
la puissance ou le don qui était le sien, les conséquences ont été très graves, puisque vous direz que c'était un hasard, elle s'est brûlée très gravement, au point qu'on pouvait se demander s'il n'y avait pas une vengeance. Et je vais aller jusqu'au bout de ce récit si vous le voulez, elle a été très tentée, en l'occurrence, de recourir à la prière qui la soulagerait, elle qui venait de se brûler gravement. Elle l'a faite. Elle a été immédiatement soulagée. Mais alors, elle était de nouveau prisonnière de son don et elle ne pouvait pas échapper à la puissance qui la tenait captive. Alors, je ne veux pas raconter toute l'histoire, il a fallu que j'intervienne d'une autre manière. Je dirais, là, le ministère de la Libération a été nécessaire et cette femme est aujourd'hui totalement séparée de ces pratiques qui lui ont coûté cher, elle vous le dirait si elle était là à côté de moi, mais je n'ai pas le droit de trahir son secret. Et quand vous parlez des guérisseurs, est-ce que vous impliquez aussi ceux qui sont guéris par eux? Et dans quelle mesure ces gens guéris, sont-ils affectés d'une manière ou d'une autre par le fluide, par la présence, par le contact avec le guérisseur? Alors je crois qu'ici il faut faire intervenir deux notions, deux données qui me paraissent très importantes. La première, c'est que n'importe quel praticien de l'occultisme vous dira qu'il n'est pas, lui, personnellement responsable de l'opération dans laquelle il est impliqué. Le radiesthésiste, l'abbé Mermet, qui en a été un célèbre dans notre pays, a dit dans son gros bouquin sur la radiesthésie, « Entre le pendule et moi, c'est le pendule qui a raison. » Eh bien, c'est une phrase significative dans le sens où elle nous informe que le radiesthésiste lui-même abdique par rapport à son pendule. Mais est-ce qu'un pendule a une volonté, une intelligence? Non, il n'est lui-même le pendule que l'instrument de quelque chose auquel se soumet le radiesthésiste. Il devient un médium ou bien? Il devient lui-même médium. Intermédiaire. Intermédiaire. Donc, il y a toujours dans la pratique occulte une forme de passivité. Mais est-ce qu'on retrouve cette passivité dans d'autres pratiques occultes que chez les guérisseurs? On la trouve bien sûr chez ceux qui, par exemple, font ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Et ils ont besoin d'être tout à fait passifs pour que la voix, la personne qui écrit au travers d'eux, défunte depuis X années, leur communique ce qu'elle a à leur dire. Les fameuses lettres de Pierre aux éditions Fischbacher en 5 volumes qui ont pour auteur un homme tombé sur le front dans la guerre 14-18 sont transmises par quelqu'un qui écrit sous dictée, mais la personne en question n'est qu'un médium. Vous retrouvez le même phénomène, j'ai là sous les yeux ce qui s'est passé à la Chaux-de-Fonds ce printemps 84, où un peintre médiumnique peut en 2-3 minutes reproduire un tableau de Van Gogh. Et il y a là exigence d'une totale passivité pour transmettre ce que la puissance veut communiquer. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, beaucoup de médiums sont des femmes dont l'âme sensible est beaucoup plus manipulatrice par l'esprit qu'un homme dont la pensée domine la pensée de l'esprit. En restant de ce côté de la frontière, est-ce qu'on ne risque pas de négliger finalement des dons que Dieu nous aurait accordés pour que nous les utilisions au service des autres et à sa gloire? Il est clair qu'il y a en nous un magnétisme en usage dans beaucoup de domaines. Quand une mère caresse son enfant, quand un fiancé regarde celle qu'il aime, il y a un magnétisme qui joue. La transmission de pensée est aussi
une des expressions du magnétisme humain. Alors, il est clair que nous avons un magnétisme que nous pouvons mettre au service du Seigneur. Mais, nous ne pourrons le faire que dans une profonde communion avec lui, parce que très vite, nous pourrions franchir la frontière que je vais définir par une illustration. La sensibilité d'une âme ou d'un esprit peut être comparée à la sensibilité de l'œil. Dieu a bien pris soin de cacher notre œil dans une cavité, de le baigner dans un liquide, de lui donner des protections que sont les paupières, les cils et les sourcils, et cette cavité est même une partie de l'ossature qui est la plus résistante. Pourquoi? Parce que la sensibilité rendrait l'œil vulnérable s'il n'était pas ainsi à l'abri. Juste de cette comparaison pour faire comprendre cette vérité, savoir que nos possibilités de communion par le magnétisme doivent rester strictement dépendantes du Seigneur, parce que très vite nous pouvons manipuler les autres, dominer les autres, occuper dans leur vie une place, prendre sur eux une autorité que le Seigneur nous interdit, parce qu'il veut que ce qui nous lie l'un à l'autre ou les uns aux autres, ce soit son amour et non pas un esprit dominateur. Et si vous me demandez quelle est la différence entre le don du Saint-Esprit et le don occulte, c'est que le premier, le don du Saint-Esprit, est toujours la manifestation d'un amour de Dieu, et il dépasse de beaucoup l'exercice d'une guérison d'un membre ou d'une partie de notre être. Le Seigneur s'intéresse à toute notre personne, et celui qui a reçu un don de guérison du Seigneur s'intéresse à toute la personne de son patient, tandis que le don occulte, c'est un don qui fait de nous très vite le dominateur de l'autre, et l'utilisateur et le manipulateur de l'autre. Dans les journaux que j'ai reçus ces derniers jours, je vois parler de l'horoscope, puis dans une sorte de catalogue d'un magasin par correspondance qui nous offre des médaillons intuitifs, la santé par le magnétisme. Est-ce que les objets peuvent avoir des pouvoirs? Je crois que ce qui a été, j'utilise un terme biblique, consacré à, voué, soumis, donné à quelqu'un. Je n'ai pas d'alliance parce que j'ai dû l'enlever pour des raisons d'opération, mais une alliance, elle représente quelque chose. Alors, quand quelque chose est voué à une puissance, non seulement elle représente cette puissance, mais elle signifie qu'il y a alliance entre la puissance et l'objet. Les Juifs qui demeuraient à Éphèse, lorsqu'ils virent comment l'esprit malin était chassé de quelqu'un qui avait pratiqué l'occultisme, firent un autodafé, et je lis exactement cela, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Pourquoi cette destruction? C'est qu'on ne veut pas que ce qui a été moyen d'alliance avec les puissances, les forces qui sont derrière l'occultisme, que cela reste, et cela le resterait, une possibilité pour elles de continuer à exercer leur pouvoir sur nous. Si vous avez eu, prenons un exemple concret, un échange de lettres avec quelqu'un qui vous compromettrait, vous ne tenez pas à ce qu'il ait en main encore la lettre, ou vous ne tenez pas à garder, vous, une lettre de quelqu'un qui trahirait la compromission qu'il y avait entre elle et vous. Alors vous brûlez, vous détruisez cela. Eh bien, je dirais que c'est de la même manière qu'on détruit tout ce qui a été objet, moyen de communion avec ses forces et ses puissances. On se retrouve un petit peu dans une sorte de fétichisme. Oui. Et ce qui me frappe, c'est quand même d'imaginer que dans une époque, dans un siècle où la science, les techniques, le rationalisme
est finalement devenu un peu un dieu, on en soit encore à prêter attention à cette forme de fétichisme. Est-ce que c'est lié à la nature de l'homme? Oui, parce que vous avez là sous les yeux l'exemple de cette médaille. Vous avez bien d'autres exemples qu'on pourrait citer de gens qui portent des signes porte-bonheur. On vous dit qu'il faut mettre, même dans votre chambre, ceci ou cela. Il faut sous votre lit des orientations, des objets d'un certain métal, ou dans l'utilisation d'un pendule, il faut que le pendule soit lui-même d'un certain métal. Pourquoi? Parce qu'on les croit porteurs de quelque chose, un pouvoir, une force protectrice qui vous rassure. Alors quand vous dites que c'est étonnant que dans un siècle aussi rationnel que le nôtre, les gens en soient là, je dis mais on retrouve ce qu'on sème. Et les gens sont d'autant plus crédules et ont d'autant plus besoin de sécurité que la raison ne leur en apporte aucune. Parce que la raison, elle limite son action à ce qui est rationnel. Mais tout n'est pas rationnel dans la vie. Est-ce qu'on peut dire que l'âme est quelque chose de rationnel, ou bien si c'est justement l'impondérable chez quelqu'un, c'est justement l'inconnaissable chez quelqu'un? Alors, vouloir tout ramener aux dimensions de la raison, c'est en quelque sorte contraindre les gens à retrouver de la mauvaise manière ce qu'on a cru leur faire abandonner. Et à l'heure actuelle, partout, l'athéisme est confronté à ce qui le contredit, savoir le besoin de foi extraordinaire qu'on trouve dans une jeunesse qui a toujours eu comme seul support ou apport venu de l'extérieur un rationalisme athée, matérialiste, qui en lui-même porte sa vanité, une vanité que, sans qu'on ait besoin d'intervenir, les jeunes éprouvent et ils vont chercher ce qui est autre que la raison et le matérialisme. Alors nous sommes dans un siècle affamé de spiritualité, affamé, intéressé, passionné pour tout ce qui est surnaturel. Les gens y croient très fort. Ça n'a pas changé, même avec les temps modernes. Les gens sont très conscients des ondes nocives ou des ondes bénéfiques qui sont autour d'eux. Ça peut aller d'un simple encens qu'on fait brûler, qui facilite d'abord chez la personne même une certaine disposition à l'action qu'elle vous fait, et qui facilite aussi l'influence qu'on veut attirer. Question protection, nous avons, je vois ici par exemple un aume tibétain, qui est donc le mantra Om exécuté en argent, et qui doit protéger contre toutes sortes d'influences négatives autour de soi. Nous avons aussi la croix en C, qui est donc la croix égyptienne, qui est plutôt contre des ondes spécifiques, donc des ondes de terre. Nous avons aussi par exemple des prières qui sont à exécuter soi-même sur parchemin avec des encres. Pendant qu'on exécute cette prière, on met une intention bien spécifique là-dedans, ce qui fait que ça devient vraiment un objet de pouvoir. Un des objets traditionnels, c'est donc un crâne. Et nous allons aussi puiser une force là-dedans. Bien sûr, on a évoqué jusqu'ici surtout les guérisseurs, les devins, mais c'est oublier qu'il y a toute une partie d'occultisme dont nous avons peu parlé et que la littérature nous ferait connaître, outre toute la littérature filmée, et à l'heure actuelle, vous pouvez à la télévision ou dans les journaux voir combien le satanisme revient à l'ordre du jour. C'est mettre en lumière, glorifier le diable, lui faire prendre les responsabilités qu'on attribuait à Dieu. Et cela se passe dans
d'innombrables publications où tout ce qui nous est raconté glorifie les interventions, la puissance du diable lui-même. Outre ce qu'il faudrait dire du spiritisme, où l'on prétend, par les tables tournantes, entrer en communion avec les défunts, ou alors par un médium dont c'est la vocation qui devient l'intermédiaire de ce que tel défunt aurait à nous communiquer. Mais quand vous entendez ce que disent ces médiums, ce sont presque toujours des gens qui vous menacent, qui vous déterminent dans un sort fatal et qui mettent et sèment en vous une peur, une angoisse qui vient s'ajouter à toutes les angoisses dans lesquelles nous vivons. C'est la raison pour laquelle je dis, je n'ai hélas pas noirci le tableau, toute l'actualité le dépeint ce tableau dans la réalité assombrie dans laquelle se situe tout l'occultisme. Le monde se tourne pour l'instant vers le diable. Mais enfin, disons que les jeunes, en grande partie, cherchent un dérivatif. C'est peut-être une question de mode aussi, je ne sais pas. En tout cas, les personnes qui viennent ici et qui sont membres de la secte y croient. Ce n'est pas une question de mode. En fait, si le diable apparaît vraiment, on ne peut jamais dire de la façon dont il va se présenter. En général, comme on lui commande de venir, il ne choisit jamais un aspect fort agréable. En tout cas, je connais des gens qui m'ont dit je l'ai vu et je ne le ferai plus jamais. Bon, pour l'instant, je vous le dis honnêtement, il ne m'est pas encore apparu jusqu'à présent, mais il faut dire que je ne fais des messes noires que depuis 1 an et demi, donc tout est encore à faire. Il faut justement attendre d'avoir suffisamment de personnes dans la secte pour avoir une communion suffisamment forte, pour qu'il se produise quelque chose. Oui, effectivement, il existe une littérature qui n'est pas toujours diabolique ou satanique, qui est plutôt satanique, lucifercienne, etc. C'est un peu la terminologie. Il y a des livres très anciens. Vous voyez ici un livre édité aux Pays-Bas qui date des années 1600 et quelques et qui donne une très bonne information sur toute l'hiérarchie qui existe dans ce monde de démons ou ce monde d'anges déchus. Et quand nous voyons de l'autre côté, par exemple, Le mystère de la pendaison, qui est un livre édité ou écrit par Maria Dana-Glauska, qui est un livre d'initiation satanique, c'est-à-dire satanique dans ce sens que ça donne à la personne qui participe à cette initiation l'accès à certaines connaissances ou l'accès à certaines énergies qui ne le sont pas pour le commun du mortel, parce qu'il faut aussi une élévation spirituelle assez poussée. Et le coup de poignard dans la Bible? Ça, c'est purement symbolique, c'est le renoncement à l'Église. La Bible étant le symbole, le type de Dieu, c'est le renoncement à Dieu une fois pour toutes. Un de mes amis était voyant médium. Parfois même la police avait l'occasion de l'appeler pour différentes affaires. Et cet homme-là, je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Un jour, alors qu'il était dans un banquet, un homme à côté de lui était sceptique sur ses dons. Alors, il s'est concentré, il a profondément recherché quel était le destin de cet homme, et il lui a dit comme ça, demain matin, tu seras mort. Cela a provoqué un trouble parmi l'assistance. Et effectivement, le lendemain matin, cet homme était mort. En ce qui me concerne, eh bien, j'ai eu l'occasion également de lui demander quel était mon destin. Et ce destin, eh bien, il n'était pas beau. À partir de ce moment-là, eh bien, en moi, plus rien n'allait. J'étais pris comme dans un étau par ce destin et je ne pouvais plus m'en échapper. Les choses qu'il avait annoncées étaient en train de s'accomplir. Effectivement, avec ma femme, cela n'allait plus. J'étais sur le point de divorcer et c'était exactement ce qu'il avait annoncé. Je ne savais que faire. Je ne savais pas comment m'en sortir. C'est alors qu'on m'a parlé de Jésus-Christ.
Et on m'a dit que Jésus pouvait me libérer si je tournais les regards vers lui. Alors mon cœur a été touché et j'ai accepté que Jésus change ma vie, que Jésus change mon destin. Et je peux dire qu'à ce moment-là, les circonstances extérieures de la vie ont totalement changé et j'ai su que Dieu prenait ma vie en main. J'ai été libéré de ces puissances maléfiques et maintenant je peux dire que je suis heureux, je peux dire que Jésus m'a libéré. Je vis avec ma femme, j'ai maintenant des enfants et je dors bien la nuit, je n'ai plus ces angoisses, je n'ai plus ces troubles. Est-ce que le diable a réellement connaissance de l'avenir? À entendre les devins ou les médiums, il semblerait que tout dépende de lui. Mais c'est un mensonge qui porte bien son origine, le menteur. Notre avenir, Dieu le connaît, c'est lui qui nous a créés et il nous a prédestinés. La ruse, le méfait du diable, c'est de nous détourner de la destinée que Dieu avait envisagée pour nous et nous introduire sous son autorité et dans sa dépendance diabolique dans un avenir de fatalité, d'asservissement. Heureusement que l'Évangile est là pour nous dire, mais vous êtes la victime du menteur, du séducteur. Le Christ est venu pour nous arracher à cette détermination dans laquelle nous nous laissons entraîner. Et il y a dans l'Écriture des paroles assez nombreuses qui nous le disent. On ne dira pas « les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées ». On ne dira plus cela parce que Dieu est venu à notre secours. Maurice Ray, les spirites qui prétendent faire parler les morts, nous trompent-ils une fois de plus ou font-ils réellement parler les morts? Je pense entre autres à une histoire dans la Bible qui nous rapporte que Saül a voulu faire monter, sauf erreur, Samuel, qui lui a réellement parlé. C'était bien Samuel, semble-t-il. Alors est-ce qu'il y a là une démonstration que ce sont bien les morts qui parlent au travers des médiums? Oui, vous faites allusion au récit dans 1 Samuel 28, où effectivement le roi d'Israël, Saül, a demandé à un médium de faire monter d'entre les morts Samuel le prophète qu'il voulait encore consulter. Dieu a permis, et je crois que c'est pour notre enseignement qu'il l'a permis, que Samuel en personne apparaisse et la femme qui habituellement voyait dans son esprit tel ou tel mort, ou qui entendait dans son esprit tel ou tel mort parler, est tellement surprise que cette fois, ce ne soit pas un esprit qui parle, qu'elle quitte son rôle de médium pour devenir simplement spectatrice et l'auditrice de ce qu'a dit le prophète, qui a doublement accusé Saül parce qu'il connaissait l'interdiction qui était faite aux Juifs de communier avec les morts, et cette interdiction tient au fait que ce n'est pas avec les morts qu'on communie, mais avec des esprits maléfiques qui imitent ce que les morts auraient dit et qui nous le communiquent, comme si c'était eux les morts qui parlaient, mais c'est l'esprit lui-même qui parle. On trouve au Lévitique, au chapitre 19 et 20, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins, ne leur recherchez point de peur de vous souiller avec eux, et plus loin, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, il se prostitue avec eux. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. » Et c'est bien la condamnation qui a atteint Saül. Il a été puni de mort à cause de cela. C'est dire la gravité de cette communion avec des esprits qui sont véritablement diaboliques et auxquels nous nous associons par le spiritisme. Il y a, semble-t-il, à Paris plus de voyants extralucides que de médecins. C'est assez curieux quand même que l'on parle
de voyants et qu'on parle en même temps d'occultisme. On a dit que l'occultisme était ce qui était caché. Est-ce que ces voyants sont là pour nous révéler ce qui est caché et de la part de qui? Vous parlez de la France, mais c'est vrai en Suisse, et je vous en donnerai un exemple, pour tout ce qui est surnaturel. Quand je me trouve dans un groupe de jeunes de chez nous, j'ai posé bien souvent la question, sous une forme humoristique un peu, mais elle traduit quelque chose. Je dis, pouvez-vous me citer le nom de 6 apôtres de Jésus-Christ? En général, ils s'arrêtent à Pierre, Jacques, Jean. Ils diront Paul parce qu'ils ne savent pas qu'il est le 13e donné après coup. Mais ils en restent là, la plupart du temps. Et quand je leur dis, pouvez-vous me donner les signes du zodiaque? Ils en connaissent plus de 3. Ils savent me dire auxquels ils appartiennent. Et quand on les interroge de savoir pourquoi ils ont comme ça un intérêt pour ce signe du zodiaque, c'est que derrière ce signe se cache précisément toute la réalité invisible qui leur apparaît une dimension ignorée, inconnue, dans laquelle ils veulent plonger leur regard. Donc ils ont l'impression en fait que les signes du zodiaque, l'astrologie, peut avoir un effet, les astres peuvent avoir un effet sur eux, alors qu'au fond les apôtres, c'est des gens qui ont vécu il y a 2000 ans et qui n'ont plus d'effet sur eux du tout. Exactement. Et c'est cela même qui fait la grande différence entre la religion et la révélation. Car nous touchons, au travers de l'occultisme, à ces 2 domaines que nous finissons par opposer, quand même ils ont des relations plus profondes. Savoir que la religion est l'effort de l'homme pour saisir qui il est dans le monde où il se trouve, et dans la découverte qu'il croit devoir faire et qu'il aimerait faire du Créateur. Alors, toutes les religions et toute la religion et toutes les techniques ésotériques et toutes les recherches qui vont au-delà de cette réalité pour saisir ce qu'est l'invisible, tout cela, c'est de la religion. Un effort de relation avec ce qui nous dépasse, avec Dieu, Créateur s'il existe. Et tout l'occultisme en est l'expression. Tandis que la révélation, c'est la démarche du Dieu créateur dont l'homme a perdu, non pas la notion, mais la connaissance réelle. On peut avoir intuitivement connaissance que Dieu existe, mais entre intuitivement connaître que quelqu'un existe et l'avoir rencontré et le connaître en vérité, eh bien c'est toute la mesure de la révélation que Dieu nous apporte de sa personne, de son dessein, des raisons de notre existence et de notre devenir. Alors ici s'inscrivent les données de la révélation avec tous les dons charismatiques dont on a parlé et les données de l'occultisme avec tous les pouvoirs, toutes les recherches, tous les miracles qu'on essaye de manifester pour laisser entendre qu'on a trouvé. Mais vous avez employé le mot technique tout à l'heure, et j'aimerais revenir sur ce mot parce qu'on trouve dans, puisqu'on parlait des jeunes aussi, une très grande spiritualité, vous l'avez dit, une recherche qui n'est pas propre aux jeunes, mais qui peut être plus exprimée chez les jeunes, une recherche de Dieu finalement. C'est pas d'aujourd'hui, mais ces jeunes le recherchent aussi, on l'a vu très souvent, dans les spiritualités orientales. Or, dans ces spiritualités, il y a un très grand nombre de techniques qui sont appliquées, qui sont proposées. Et ces techniques, elles nous envahissent de toutes les manières. Est-ce qu'il y a alors un rapport, de nouveau, pour essayer toujours de bien essayer de comprendre où s'arrête et où commence l'occultisme? Est-ce qu'il y a des dangers à appliquer ces techniques? Je pense aux techniques de yoga, aux techniques de la méditation transcendantale. Est-ce qu'elles sont comme les objets, au fond, sans grand danger en elles-mêmes, mais qu'elles peuvent comporter un danger par l'intention qui est derrière? Comment est-ce que vous voyez ces techniques? Ces techniques sont-elles simplement d'ordre naturel? Si oui, alors ce serait une forme de mathématiques appliquées ou une forme de gymnastique appliquée. Vous parlez du yoga. Est-ce que la relaxation, c'est du yoga? Et où commence la relaxation, où finit la relaxation, et où commence le yoga? Ici, il nous faut alors
faire un pas de plus et ouvrir notre Bible. Parce que derrière tout cela, il y a un enjeu formidable. Si je lis l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 10 et suivant, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a dans ce monde une opposition à Dieu, à sa révélation, à Jésus-Christ qui en est le seul médiateur, et cette opposition, elle a pris le nom de Satan, et vous le voyez ici, elle a pris les noms de puissance, domination, prince, autorité, dans les lieux célestes. Force. Est-ce que ce sont en fait des termes qui recouvrent, qui sont les différentes facettes d'une même chose, ou ce sont chaque fois, au fond, des puissances différentes? Vous en avez donné une liste là, Oui. c'est impressionnant. Alors elles appartiennent, si l'on étudie ces choses, elles appartiennent aux créatures célestes qui sont de types divers et qui sont très nombreuses, parce qu'à ces noms-là, il faudrait ajouter beaucoup d'autres noms. On oublie toujours que les créatures humaines ne sont pas les seules créatures de Dieu, que la création que nous voyons physique n'est pas la seule création de Dieu, mais il y a le ciel, et dans le ciel, il y a d'autres créatures. Alors, il y a celles qui sont nommées ici dans ce chapitre 6, mais il y a les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Donc, vous le voyez, on entre dans un domaine qui nous obligerait à une connaissance beaucoup plus grande des choses. Alors, revenons à ce passage-là. Alors, ce passage nous montre bien qu'il y a des personnalités, des autorités, des puissances qui sont à l'œuvre dans ce monde. Qui étaient-elles à l'origine? C'est toute la problématique quand on fait de la théologie. Elles étaient vouées par le Seigneur à présider, à organiser la création, et la création dépend d'elles. Si bien que dans la question que vous posez, il y a tout cet aspect des choses, savoir, est-ce que nous sommes dans un monde où nous allons nous laisser dominer par les puissances qui le régissent, ou bien si nous allons être dans un monde où nous resterons dans la liberté. Alors, je reviens à votre mot, les techniques. Les techniques qu'on veut nous donner comme moyen de nous libérer. Est-ce que ces techniques sont des techniques que le Seigneur nous enseigne pour notre libération, ou bien si ce sont des techniques par le moyen desquelles les puissances veulent maintenir sur nous leur hégémonie? Mais le Seigneur ne nous enseigne aucune technique. Alors vous avez donné la réponse. Le Seigneur ne nous enseigne aucune technique parce qu'aucune technique n'est capable de nous sortir de l'état d'oppression, de domination dans lesquels nous nous trouvons quand nous sommes simplement dans ce monde. Car nous sommes dominés par le temps, nous sommes dominés par des puissances. Je pense à la puissance de l'argent, je pense à la puissance du mal, à la puissance de la violence. Qu'est-ce que sera demain si ce qui nous échappe continue à nous opprimer, à nous asservir et à organiser notre destruction à tous? Donc aucune technique n'est capable de nous faire échapper à cette réalité-là. C'est la raison pour laquelle non seulement Dieu ne nous en enseigne aucune, mais les puissances occultes nous les enseignent constamment pour nous laisser croire que nous allons nous en tirer de cette manière-là. Et qu'est-ce que Jésus, lui, nous enseigne par rapport à ces techniques? Je reviens à l'Évangile, deux choses. La première, quand il a, lui, commencé son ministère, à qui a-t-il été confronté d'abord?
Eh bien, à Satan en personne, qui a cherché à le séduire. Je ne dis pas qu'il a cherché à le séduire par des techniques, mais quand il lui disait « Jette-toi en bas du temple, les anges interviendront et par leur technique te porteront », il a dit arrière de moi Satan. Donc il s'est opposé à ces puissances. Quand il a commencé son ministère de libération, il a constamment eu affaire à des malades qui étaient démonisés et dont il a chassé les démons, et ceux-ci n'allaient pas sans protester et sans déclarer « Oui, nous savons qui tu viens pour nous perdre », et elles étaient obligées de se soumettre à lui, car la vraie technique chrétienne, c'est la foi en celui qui a l'autorité et la puissance. Et puis finalement, vous le savez, quand il nous appelle à son service, il ne nous enseigne pas des techniques, il nous enseigne l'humilité, il nous enseigne à mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à renoncer à tous les pouvoirs de notre chair mauvaise, et à nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit, et il nous donne, dans cette action du Saint-Esprit, le pouvoir de résister au malin, de chasser les démons. Mais vous semblez être terriblement contre l'occultisme. Est-ce que la Bible est aussi catégorique que vous sur ce sujet? Ah, c'est une bonne question. Je vais vous répondre Bible en main, au Deutéronome, chapitre 18. Qu'on trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Toi tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Or le prophète comme Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc quand vous demandez est-ce que la Bible est contre, j'aimerais souligner que non seulement elle est contre, mais elle déclare solennellement que une des raisons qui a historiquement amené la destruction d'un certain nombre de nations tient au fait que ces nations étaient entièrement sous le pouvoir des occultistes de l'époque. Mais pourquoi est-ce que la Bible est aussi farouchement opposée à l'occultisme et à ses pratiques? Ah. À cause des dégâts et des conséquences graves que j'ai souvent vus de mes propres yeux, et je vais prendre un ou deux exemples concrets. Je pense à cette famille dans laquelle je suis entré, moi qui ai en général un accueil favorable de la part des enfants. Il y avait là, dans un parc, un petit enfant qui en était à apprendre à marcher, et quand j'ai cru m'approcher de lui, bien sûr j'étais un étranger, mais il m'avait déjà vu avec sa mère. Tout à coup, sa mère l'ayant laissé, cet enfant a pris des attitudes et un comportement d'une nature telle devant moi que, je crois par le Saint-Esprit, j'ai reçu une conviction que Dieu me donnait, que cet enfant était habité par une force qui m'agressait. Parce que jamais un enfant grimaçait, manifestait une telle hostilité envers moi comme j'avais là cet enfant sous les yeux. À tel point que, très troublé par cette scène, quand la mère est revenue, elle m'avait laissé seul un instant avec lui, je ne connaissais pas beaucoup cette femme, je l'ai interrompue dans ce qu'elle voulait me demander pour lui dire « Madame, moi j'ai une question à vous poser qui n'a rien à voir avec notre entretien. Est-ce que vous avez eu contact avec l'occultisme ?» Et parce qu'elle restait interdite devant ma question, ne comprenant pas ce que je voulais dire, alors je lui ai énuméré les possibilités, radiesthésie, guérisseur, spiritisme, puis c'était toujours un non,
Et puis je dis, mais on n'a jamais utilisé le pendule avec vous. Alors j'ai vu que je l'atteignais, elle a rougi, et je lui demande, mais... Alors il y a une relation entre le pendule et vous? Je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce que vous me posez ces questions? Je lui dis, madame, je ne veux pas vous dire encore maintenant pourquoi je vous pose ces questions. Quand est-ce qu'on a utilisé le pendule? Ou quand l'avez-vous, vous, utilisé? Alors elle me dit, bien écoutez, quand, vous voyez ce petit, quand j'attendais cet enfant, mon père, qui est un radiesthésiste, a utilisé le pendule pour déterminer le sexe de mon enfant. Alors je lui ai dit, madame, je suis au regret de vous dire ce qui va vous horrifier, parce que ça va compromettre votre père, et vous, et votre enfant, et moi. Mais votre enfant, il est atteint par l'occultisme, et Dieu me l'a montré. Je prendrai un autre exemple d'un homme qui, venu me voir dans un moment de profonde détresse, m'a révélé que dans sa vie, lui qui est un homme probe, un homme propre moralement, il ne saisissait pas comment et pourquoi, à certains moments, il avait un besoin d'exhibitionnisme tel que, travaillant en fabrique, il devait se tenir à quatre et finir par quitter l'établi pour aller se réfugier aux toilettes parce qu'il avait envie de se déboutonner et de montrer son sexe aux jeunes filles qui étaient dans l'atelier. Alors, bien sûr qu'on peut imaginer que chez un homme, il y a d'autres raisons que l'occultisme pour amener à un tel comportement. L'exhibitionnisme n'a pas comme seule origine une démonisation de l'être, mais amené à parler avec cet homme, il m'a révélé qu'il avait eu contact profond avec un praticien de l'occultisme et que c'était à partir de là qu'il avait en lui quelque chose qui n'expliquait pas, une force qui l'obligeait, le contraignait à des actes ou à des gestes qu'il ne savait pas expliquer. Alors, je donne ces deux exemples pour dire la sévérité de Dieu à l'égard des pratiques occultes, c'est que ces pratiques ont sur certains des conséquences qui sont horrifiantes, outre le fait que, et c'est peut-être ce qui m'a le plus interpellé personnellement, c'est moins ces exemples-là qu'on pourrait encore expliquer autrement, médicalement, psychiquement, psychologiquement, que le fait que les gens qui ont eu contact avec l'occultisme ont une sorte d'allergie à la parole de Dieu, qu'ils ne s'expliquent pas. Une allergie qui les amène à ne pas entendre, à ne pas comprendre, comme s'il y avait un voile qui était sur eux. Et je crois que un des aspects de mon ministère les plus démonstratifs ou les plus probants des méfaits de l'occultisme, c'est que cela nous stérilise par rapport à l'Évangile. Nous en perdons le goût. Les gens qui entrent en contact avec l'occultisme parallèlement à une foi chrétienne mal assurée, eh bien, c'est toujours au détriment de la foi, c'est toujours avec les conséquences que, petit à petit, ils n'ont plus le goût de lire la parole de Dieu, ils n'ont plus le goût de prier, ils sont avec des malaises, avec des réactions intérieures qu'ils ne s'expliquent pas, mais ils diront, oui, ça ne me dit plus rien, oui, c'est vrai, je ne prie plus, mais j'en ai plus le goût. Et ils ont des dégoûts vis-à-vis même de la communauté chrétienne. Quand Jésus nous a appelés à son service, le premier don qu'il accorde à ses disciples, Matthieu 10, verset 1, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute infirmité. Et puis, si je lis dans Marc, je retrouve la même vérité. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le Christ, Jésus,
est venu pour nous libérer. Il est le libérateur. Et le ministère que Dieu confie à l'Église et aux serviteurs, c'est ce ministère de libération de l'adversaire. Quelle que soit l'action de l'adversaire contre nous, même avec nous, parce que nous y aurions consenti, cette action peut être mise échec et mat par le Christ. Il est venu pour nous en libérer. Il a appelé son Église et ses serviteurs à exercer un ministère de libération et que nous pouvons retrouver ce qu'il s'attend à ce que nous soyons tous, non pas des victimes de l'adversaire, mais des témoins de Jésus-Christ.